Salut, bienvenue à toi dans ce troisième épisode du podcast Être libre, le podcast qui t'aide justement à construire ta liberté jour après jour. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, un épisode relativement court par rapport au précédent, mais tellement important à rappeler, parce que je vais te présenter ici une méthode simple, mais essentiel à appliquer dans ton quotidien justement pour te permettre d'accéder plus rapidement à tes buts, d'accéder beaucoup plus rapidement à tes objectifs et à tout ce que tu vises dans ta vie. Donc cette méthode, je l'ai appelée la méthode ou la théorie de l'éléphant et encore une fois, c'est une méthode simple mais indispensable. Alors, donc, ce que vont faire la plupart des gens, c'est qu'ils vont se fixer des étapes, des objectifs très élevés. Ils vont avoir des rêves incroyablement élevés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on entend partout. On entend que c'est important de se fixer des grands buts, des trucs de fou. Et mais le problème avec ça, on a en droit de se poser la question qui est mais à quoi bon se fixer des buts auxquels tu ne crois pas? C'est la question qu'on est en droit de se poser finalement. Ça sert à quoi de se fixer des objectifs, des buts, des rêves que tu ne te crois pas capable d'atteindre et que tu ne te sens pas capable aussi de mériter? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Mais bref, on se fixe la plupart du temps des super grands objectifs et c'est un petit peu, je vais te donner l'image de l'éléphant et c'est là que notre éléphant intervient. Imagine-toi, tu es dans ton salon ou dans ta cuisine, enfin bref, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éléphant qui surgit dans ta pièce. Alors imagine-toi, hein, je te laisse imaginer l'éléphant, hein, une créature immense, un truc fort, un truc de fou. Et donc la première réaction que tu as, c'est que tu as un petit peu peur du truc, quoi. Et c'est quelque chose, un éléphant qui est difficilement atteignable et qu'on n'a pas envie d'approcher comme ça. Et c'est un petit peu l'image aussi de la montagne qu'on n'a pas trop envie de gravir tellement elle est immense. C'est un petit peu ça aussi. Donc tu as un gros éléphant devant toi, il te fait peur et puis tu te sens super petit face à cet éléphant. Donc c'est la même chose, c'est que tu te sens hyper petit face aux grands objectifs que tu te fixes. Donc comment est-ce que tu peux résoudre cette problématique-là? C'est-à-dire de parvenir quelque part à croire à ton objectif que tu t'es fixé. Alors il y a deux manières de faire. Et c'est là où on rentre vraiment dans la méthode de la théorie de l'éléphant, c'est que la première méthode, c'est d'imaginer, de mettre, si tu veux, un dinosaure à côté de ton éléphant. Donc, je te laisse encore une fois imaginer ton éléphant et mets dans ta tête, voilà, un dinosaure à côté de ton éléphant. Donc, un dinosaure, voilà, un grand dinosaure. Donc, il y a différentes sortes de dinosaures, mais là, imagine un dinosaure beaucoup plus grand que ton éléphant. Eh bien, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? En perspective, ton éléphant, il devient tout à coup beaucoup plus petit, tout petit, par rapport à ton dinosaure. Donc la perception qu'on a de l'éléphant par rapport au dinosaure est beaucoup plus petite. Donc si tu ramènes cet exemple à ton objectif, à ton but, eh bien si tu veux, ton but il devient tout de suite beaucoup plus petit. Donc comment faire pour mettre cet éléphant à côté de ton dinosaure? Tu te crées justement un but, un objectif qui est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus fou, un truc encore plus incroyable, et tu vises ce but-là qui est encore plus incroyable, qui est encore plus énorme, plus extraordinaire. Et alors, dans ce cas-là, ton but, le premier but que tu as mis tout à l'heure en évidence, ton premier but, il va être beaucoup plus accessible à tes yeux et beaucoup plus atteignable. C'est comme si c'était quelque part comme un passage obligé pour arriver à ton grand but, à ton deuxième grand but que tu t'es fixé. Donc ce premier but, il devient soudainement beaucoup plus accessible. Donc ça, c'était la première méthode, c'est-à-dire que tu dois tourner les choses, mettre en évidence en fait les choses, percevoir les choses d'une manière différente, de telle sorte à ce que ton premier objectif, l'objectif le plus important pour toi, le rêve le plus important pour toi, ce soit quelque chose que tu crois, auquel tu crois profondément. Et quand tu le mets en perspective avec quelque chose de beaucoup plus grand, finalement ce but auquel tu ne croyais pas tout à l'heure, il devient beaucoup plus atteignable et c'est beaucoup plus facile d'y croire et de l'atteindre. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Donc la deuxième méthode avec l'éléphant, c'est une méthode qui est beaucoup plus connue et qui est très atteignable selon moi, c'est le fait de diviser ton gros objectif, ton gros but, en petites étapes beaucoup plus atteignables et auxquelles tu crois. Donc si tu prends ton objectif comme une montagne, comme si c'était une montagne, sache que cette montagne-là en question, elle est faite de petites poussières, de petites pierres qui, lorsque tu les associes les unes avec les autres, ça crée une montagne. Et si on prend cet exemple-là, on le ramène à notre éléphant, imagine que tu divises cet éléphant en petites bouchées, ce sera beaucoup plus facile pour toi de manger, d'engloutir l'éléphant par petites bouchées que de le prendre comme ça en entier. Donc tu te sentiras beaucoup plus capable d'atteindre ton objectif
quand tu fais ce genre de choses-là. Et là, tu seras capable de manger ton éléphant en entier et tu seras donc capable d'atteindre ton but en entier lorsque tu passes d'une étape après l'autre. Donc c'est un peu comme la méthode des petits pas où justement tu divises ton objectif en petits pas que tu atteins chaque jour et que tu es capable d'atteindre et que tu te sens capable d'atteindre et même de réussir chaque jour. Et si tu te fixes chaque jour des petits objectifs comme ça, tu rentres à la fin de la journée, tu te couches le soir en étant fier de toi. Pourquoi ? Parce que tu as atteint cet objectif-là. Et si chaque jour tu renouvelles cette expérience-là en atteignant tes objectifs de la journée, eh bien en fin de compte, au final, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de plusieurs années, tu te rends compte que tu as atteint ton gros objectif parce que tu l'as découpé en petits objectifs, en petits pas. Donc voilà, c'était la méthode de l'éléphant pour te faire comprendre que lorsque tes objectifs sont beaucoup trop gros pour toi, c'est soit tu as deux choix, soit tu crées un objectif qui est encore plus grand que le premier et finalement ton éléphant devient beaucoup plus petit et facilement atteignable, ou soit tu divises ton éléphant en petites bouchées, en petits bouts, en petits morceaux, en petits pas pour l'avaler en entier. Donc là, si tu ramènes à tes objectifs, pour atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Et tu peux même allier ces deux objectifs, ces deux méthodes en même temps. Donc, si tu veux aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là avec moi et que tu fais partie des gens qui se créent des grands objectifs, comme par exemple le fait de lancer ton premier business sur Internet, eh bien, tu cliques sur le premier lien dans la description si tu es sur YouTube et je te donne accès à une formation complètement offerte avec toutes les étapes nécessaires pour lancer ton premier business en ligne et générer justement tes premiers euros sur Internet. Donc, je te laisse cliquer sur ce lien, je te retrouve dans la formation et dans le prochain contenu dès demain. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite.